Ok, bonjour, bonsoir. Comment vous allez? J'espère que vous portez très bien. Ok, donc aujourd'hui nous allons faire un petit résumé sur les différents temps de la langue anglaise. Donc cette leçon c'est uniquement les différents temps que nous avons dans la langue anglaise. Voilà, principalement. Ok, donc sans trop tarder, on y va. Okay, dear brothers and sisters, today we're going to do a video dealing with the tenses, some of the English tenses. For you, which can help you master this tense for the French speakers. Okay, this will be helpful for them. And don't waste time, let's jump in. Okay, donc comme je disais, nous allons faire les principaux temps de la langue anglaise. Donc ici, nous avons les temps, comme vous avez écrit, les règles, l'utilisation, les ambitions et les conditions d'utilisation à qui on faut les utiliser et ainsi de suite. Donc sans trop tarder, on y va. Voilà, on a le present continuous ou le present progressive. Voilà, present continue, present progressive. Et donc, on est le présent continu. Voilà. Et là, la règle, c'est quoi? On a l'auxiliaire be au présent, puis le verbe ing. On ajoute ing au verbe. À quel moment faut l'utiliser? Et on utilise le présent progressif pour exprimer des actions en train de se réaliser ou des projets liés à un futur. Des projets liés à un futur proche. Ok. Alors, on peut utiliser le présent progressif pour parler de cela. Ok, voilà. Donc c'est pas compliqué, c'est là un projet lié à un futur proche. Exemple pour les gens qui sont en train de se dérouler, le moment où l'on parle, par exemple, he is reading, I am teaching you now, okay, at the moment, okay, and la deuxième phrase, projet lié à un futur proche. On peut utiliser le présent continu pour exprimer le projet lié à un futur proche. Ici, on a un exemple, they are coming next Sunday. Sunday, c'est they will go to church next Sunday, okay? Okay, they are going to church next Sunday, or they are going to school next Monday. Ce sont des exemples que nous pouvons avoir. Okay, I'm going to school tomorrow. Voilà, ce sont des exemples. Projet lié à un futur proche. Voilà, donc on y va avec le présent simple. Simple present, present simple, ok. Simple present simple, c'est le présent simple, ok. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'infini sans tout, c'est la base verbale, sauf à la troisième personne du singulier où on ajoute S ou S en fonction de la terminaison des verbes. Si le verbe est terminé par les lettres ordinaires, on n'ajoute rien, mais si le verbe est terminé par S, DS, CH, SH, X, Z, EO, à la troisième personne du singulier présent, on ajoute ES. Sinon, de façon générale, on ajoute S, ok? Voilà. Et à la forme négative, on fait appel à l'auxiliaire to do, voilà, qui va venir aider les verbes ordinaires, réguliers et irréguliers à être conjugués à la forme négative et à la forme interrogative. Ok, exemple, I don't listen, she doesn't listen. Ok, ouais, forme interrogative, do you listen, does she listen. Ok, donc à quel moment faut utiliser le présent simple? On utilise le présent simple pour exprimer quoi? Des actions habituelles ou répétitives. Un exemple, I work every day. Ok, every day, c'est chaque jour, c'est répétitif. On peut utiliser le présent simple pour exprimer une généralité, une vérité générale. Ok, the sun rises in the east. Ok, on peut utiliser le présent simple encore pour exprimer une narration, récit d'une histoire. Ok, un exemple, then she eats dinner and goes to bed. Ok, voilà, donc ça c'est une narration, on dit quelque chose, c'est une histoire qu'on raconte, ok. Voilà, et ensuite on peut utiliser le présent simple pour exprimer des événements d'un emploi de temps régulier. Lorsque l'emploi de temps est régulier, on peut utiliser le présent simple pour l'exprimer, ok. Donc, the train to Abidjan leaves at 6 p.m. Ouais, ça c'est un emploi de temps irrégulier. The train to Abidjan leaves at 6 p.m. On peut dire the train to Brest leaves at 6 p.m. Ok, voilà. Donc voilà, en gros, ce sont de ces différents du présent simple et le présent continu. Simple present tense et le present progressive. Ok, voilà. Donc on y va avec le simple past. Simple past, qu'on appelle le prétérit ou bien le prétérit ou bien le passé simple. Ok, prétérit, le passé simple. Donc pour le prétérit, qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'est simple. On a les verbes réguliers, on a des verbes de base, verbes réguliers, verbes irréguliers. Et les verbes réguliers se terminent pour avoir la forme, le prétérit des verbes réguliers. Là, on ajoute ed à la base verbale. Pour les verbes irréguliers, on va dire la deuxième colonne, il faut les apprendre par cœur. Ok, voilà, il y a rien de tel. Donc, exemple, I did it. I did it.
I didn't eat. Je n'ai pas mangé. Forme interrogative. Did you eat? Est-ce que tu as mangé? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu as mangé? Voilà. Et là, on fait appel à l'auxiliaire to do. Lorsque to do vient pour les verbes ordinaires réguliers, to do vient et se met au simple present tense. Ok. Donc, à quel moment on utilise le simple past? Le simple past est employé pour exprimer quoi? Les actions datées et achevées. Les actions datées et achevées. Exemple, they lived in Paris in 2012. Ok, ça c'est une action datée et achevée. Ok, on peut utiliser le simple past pour faire une hypothèse irréelle après if. Ok, une hypothèse irréelle après if. Ok, donc if I were there, I would be happy. Vous voyez. Troisièmement, on peut utiliser le simple past pour des hypothèses irréelles après I wish. Après I wish. Donc si on va après I wish, on peut utiliser le simple past avec l'hypothèse irréelle. I wish I were there now. Okay, j'aurais souhaité être là-bas maintenant. Okay, donc c'est très simple. On va avec le past continuous, simple past continuous, simple past progressive. On doit le prétérit continu. Voilà, là, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de l'auxiliaire to be au prétérit. To be au prétérit qui sera was or were, was for I, he, she, it, et le were c'est pour we, you, et puis they, ok? Plus la base verbale à laquelle nous allons ajouter ing, ok? Donc, à quel moment il faut utiliser le past continuous ou le simple past progressif? Premièrement, on utilise le simple past progressif pour exprimer les actions qui étaient, en train de se dérouler, à un moment précis du passé. Ok? Donc, un exemple. I was learning English in 1999. Oui, à un moment donné du passé, l'action s'est déroulée. Deuxièmement, on peut utiliser le past continuous pour exprimer des actions en cours dans le passé interrompues par une autre action au prétérit. Ok? Une action en cours dans le passé interrompue par une autre action. Ok? Au prétérit. Voilà. Donc, exemple, the secretary was talking on the phone when her boss arrived. Ok? Donc, on continue avec le present perfect. Present perfect, c'est le présent parfait. Ok? Le présent parfait, le parfait. Ok? C'est quelque chose, c'est un terme que nous utilisons beaucoup en anglais. Voilà. Donc, quelle est la règle? La règle, c'est simple. On a l'auxiliaire to have au présent plus le verbe au participe passé, c'est-à-dire plus le verbe, le participe passé du verbe. Have plus le participe passé du verbe. Ok? Si c'est le verbe ordinaire régulier, on ajoute aider. Si c'est un verbe ordinaire, ok? Et c'est un verbe ordinaire irrégulier, à la troisième colonne qu'il faut apprendre par cœur. Ok? Donc, un exemple avec le moment où on doit utiliser l'utilisation du present perfect. Le present perfect est utilisé pour exprimer des actions passées non datées ou au résultat visible. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, on peut utiliser le present perfect pour exprimer les actions passées non datées ou au résultat visible. C'est-à-dire quelque chose qui s'est déroulé à un moment dans le passé et on voit le résultat aujourd'hui. Quelque chose qui a commencé dans le passé, on ne sait pas quand, mais qui peut avoir un impact sur le présent. Ok? Donc, on utilise le present perfect pour exprimer cela. Donc, parce que c'est très simple. Donc, on va donner un exemple avec cela. Ok? On a I am tired. Je suis fatigué. Depuis, qu'est-ce qu'il fait? Je suis fatigué. I have worked a lot. Je travaille beaucoup. Pourquoi je travaille? Je suis fatigué parce que je travaille beaucoup. Depuis longtemps, je travaille. Ok? Deuxièmement, on peut utiliser le present perfect pour exprimer quoi? Pour exprimer des actions passées avant la valeur de bilan. Avant la valeur de bilan, ok? On peut utiliser le present perfect pour exprimer les actions passées avant la valeur de bilan. Ok? Donc, exemple, on va donner un exemple à ce niveau. Nous avons I have already been to Turkey. I have already been to Turkey. J'ai déjà été en Turquie. Vous voyez, c'est quelque chose avant que je fasse le bilan, j'ai été là-bas. Ok, I have already been to Turkey. Voilà. Donc, continue avec le present perfect progressif, c'est-à-dire le parfait progressif. Ok, le parfait progressif. Ok, avec la formule, c'est quoi? La formule ici, c'est on a l'auxiliaire have au présent plus been plus maintenant le verbe principal de la phrase à laquelle nous allons ajouter le ing. Right? À quel moment il faut utiliser le present perfect progressif? On utilise le present perfect progressif au continuous pour exprimer des actions passées non datées ou au résultat visible, mais susceptibles de se poursuivre.
mais si je dis c'est possible, à ce moment, l'accent est mis sur la durée de l'action plutôt que sur le résultat. On met l'accent ici, lorsqu'on parle de ing, l'accent est mis sur la durée de l'action et non sur le résultat. Vous voyez un peu, quelque chose qui a commencé à passer hier ou ce matin, qui peut se poursuivre jusqu'à demain ou bien après. Voilà, donc on utilise le présent progressif pour exprimer cela. Voilà, donc on y va avec un exemple. I have a lot of work. I have a lot of work. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. I have been studying for 3 hours. For 3 hours now. Vous voyez, un. Ok, ça c'est avec le for. Si utilisé for. Utiliser for, vous avez demandé à quel moment on utilise for. À quel moment on utilise for. For est utilisé lorsque on connaît le nombre de temps mis. Le nombre de temps mis. Voilà, soit 1 minute, 2 minutes, 3 jours, ainsi de suite. Ouais, ici, le deuxième exemple, I have a lot of work. Vous voyez, c'est la même chose. I have been studying since 3 p.m. Since, là, je connais le début. Lorsqu'il connaît le début de l'action, en ce moment, on va utiliser since. On connaît le début de l'action. Depuis 3 et depuis 15 heures. Ok. Donc, on continue avec le past perfect, simple past perfect. Ok. On a c'est le plus que parfait en français. Ok, à quel moment, quelle est la règle? On utilise have au prétérit, c'est-à-dire had, plus le participe passif du verbe à laquelle c'est un verbe ordinaire, on ajoute aider. C'est un verbe ordinaire irrégulier, on apprend par quelle c'est la troisième colonne de la liste, okay, des verbes irréguliers. Voilà, à quel moment il faut utiliser le past perfect? Ok, ou bien le plus que parfait. On l'utilise premièrement pour exprimer les actions antérieures au récit. Les actions antérieures au récit. Ok. Example, she had worked all day because she wanted to rest. She wanted to rest at the weekend. Ok. Voilà. Deuxièmement, action antérieure à une autre action, au prétérit. She had slept. She had slept before she left home. Ok. On continue avec le past perfect continuous ou bien past perfect progressif, qu'on appelle le plus que parfait progressif. Ensuite, on a l'auxiliaire have au prétérit qui est had plus le been plus le verbe principal de la phrase à laquelle nous allons ajouter le ing. Ok. Donc, on a l'action antérieure, l'action antérieure à une autre action au prétérit, mais cette première action est susceptible de se prolonger. Ok. L'accent est mis sur la durée. Parce qu'il y a le progressif, ok. Un exemple, they had been driving all night long when the car suddenly broke down, ok. On continue avec le simple future, ok. Future simple, c'est un future, le futur simple. Donc la règle c'est simple, on a l'auxiliaire will ou bien shall, ok. À laquelle nous allons ajouter la base verbale. Donc will plus base verbale, verbe sans tout. Okay. À quel moment il faut utiliser le futur simple, simple future? On utilise le simple future pour exprimer une prédiction sur l'avenir. Pour faire une prédiction sur l'avenir, exemple, French people will speak better English in the next decades. Okay. Les Français parleront mieux l'anglais dans les prochaines dizaines d'années. Okay. Dans la prochaine décade, les Français parleront mieux l'anglais. Ok, donc deuxième exemple, on peut utiliser le symbol future pour exprimer une généralité ou une vérité générale sans valeur de futur en anglais scientifique. Ok, voilà. Donc on a un exemple, pas avoir un exemple à ce niveau. Voilà. Donc on y va. Prédiction sur l'avenir. Un exemple. French people, il y a ça, général sur vérité générale sur la valeur du futur, en anglais scientifique. The sun will rise in the east. Le soleil se lèvera à l'est. Ok. Troisième exemple, actuellement, il faut utiliser le symbole future. Le symbole future, le present simple future, est utilisé pour exprimer le présent simple à une valeur du futur après les conjonctions, après la conjonction de temps, when, as soon as, once, etc. Okay, I will stop working when Bob returns home. Ou bien, I will stop working as soon as Bob returns home. Ou bien, I will stop working once Bob returns home. Oui, voilà, c'est très simple. Donc, on continue avec le future continuous ou le futur progressif. En ce moment, dans le futur progressif, on a l'auxiliaire will plus be plus verbe à laquelle verbe principal de la phrase à laquelle nous allons ajouter le ing. Ok. Donc, à quel moment il faut l'utiliser? On utilise
le future continuous ou le futur progressif pour exprimer une action qui sera en train de se dérouler à un moment donné du futur. Ok, une action qui sera en train de se dérouler à un moment donné du futur. Ok, donc tomorrow evening I will be watching the game at 8. Je serai en train de regarder le jeu à 20h. Ok, donc on continue avec le future perfect, le futur du parfait. Ok, autrement le futur du passé qu'on appelle le futur du passé, futur antérieur. Voilà. Auxiliaire, on a l'auxiliaire plus will, on a l'auxiliaire plus will plus how plus le participe passé, plus le participe passé. Ok, donc on l'utilise pour exprimer une action antérieure à un moment du futur. Next week, Quadio will have. Next week, Mr. Quadio. Next week, Quadio will have finished his project. Ok. Ensuite, on continue avec simple conditionnel, le conditionnel présent. Là, on a le would plus la base verbale. Would plus la base verbale, c'est-à-dire qu'on a le verbe sans tout. Ok, on l'utilise pour exprimer quoi? Pour exprimer une situation irréelle du présent. Après if, c'est l'utilisation du prétérit modal action plus action irréalisable. Ok. Donc, on a if I had a car, I would drive there. C'est-à-dire qu'il y a une condition, situation irréelle du présent. Ok. Donc, parce que c'est tout, il y a d'autres temps, mais voici principalement ces différents temps-là que vous pouvez apprendre pour vous exprimer en anglais. Voilà, donc, une fois de plus, merci bien. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos phrases avec les différents temps. Ok, sur notre WhatsApp ou notre email. Merci bien et à la prochaine. Thank you very much, dear friends and sisters. So we stop here for this lesson. If you don't, it's the sum up of the tenses we use in English language. You can use every tense to build your sentences and send them out to our WhatsApp here. Let me give you my WhatsApp number. Okay, it's if you add maybe this one. Let me show you how you can add them there. Okay, you can send us your sentences through our WhatsApp number. Okay, 7472-83727. Okay, let me take it again. I say 7472. Okay, say this one. Let me write it there. This is the code of our country. So after you can put 747283 or 27. Okay, these are our WhatsApp number. You can send us your sentences and I will see if they are correct or not, and I am going to correct them. Okay, or if you want also, you can write us on our email. This is our email. So let me give you our emails. So it's not complicated. Yeah, this is our email. Yeah, that is very simple. Very simple. I think that you will learn many things about it, isn't it? Okay, so it is a real pleasure for us to share with you this kind of classes, isn't it? Yes, I think so. You are really appreciate it. Me too. Yeah, so we are going to stop here, and thank you very much. So let me, what did I do here? I have done a mistake, so let me correct it. Sorry for this. Yeah, very easy. Yeah. So here are our WhatsApp number and our email. You can send us your sentences, and I'm going to correct it. Thank you very much. Don't forget to subscribe and share the videos with those who want to learn it. And it's a real pleasure for us to be here to share what we have. And this is English. Thank you very much, and we keep it up. Bye for now. Ok, merci bien, au revoir, à la prochaine.